Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, mes frères et mes sœurs, chers amis, pour son amour et pour sa grâce. Encore une fois, mes frères, c'est l'émission Événements des derniers jours qui frappe porte Kaino. Émission ça que le Seigneur les voyait pour nous sous l'antenne radio-télévision d'espoir. En sorte que nous souhaitons une cordiale bienvenue à chacun de nous qui t'est pensé pour nous brancher dans le moment ça, côté nous pral continuer étude nous sur tout ça qui doit produit sur la terre avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, lors de notre dernier épisode, nous t'étions ensemble et dernière ligne droite ça qui gagnait pour arriver côté 7e play, eh bien, il va déverser sur la terre et nous ouais, mes frères et mes sœurs, côté la servante du Seigneur, il te dit nous toute la terre, yo va soulever, yo va enfler comme une vague de la mer. Et va gagner des bagailles terribles qui va passer sous la terre parce que mes frères et mes sœurs, chers amis, avant le retour de Jésus, la terre sera ravagée et la servante du Seigneur nous dit, même des îles habitées disparaîtront. En sorte que mes frères, ce qui est réservé à la terre, c'est quelque chose de terrible. Et nous comprenons pourquoi, c'est parce que les hommes et les femmes de la terre, ils ont fait le choix d'abandonner le Seigneur, ils ont fait le choix de suivre la rébellion, le chef de la rébellion, Satan le diable. Et journée jodi, mes frères et mes sœurs, ça que nous voyons passer sur la terre, c'est les hommes et les femmes de la terre qui suivent Satan dans toute entreprise liée. En sorte que les hommes, ils vont gagner pour provoquer la colère de Dieu, parce que très bientôt, ils vont venir avec une loi qui va anéantir la loi de Dieu et instaurer un faux jour de repos le dimanche. Et à partir de là, mes frères et mes sœurs, les hommes, ils vont apprendre qu'on est que ils n'ont pas rien sur la terre, et que seul l'Éternel, le Créateur de toutes choses, est Dieu. En sorte que le Seigneur, il pas prend yeux, il garder les hommes avec l'ennemi Satan le diable,
qui prend un décret pour annuler la loi de Dieu. En sorte que mes frères et mes sœurs, c'est va dernier acte de rébellion de la terre contre Dieu, c'est va dernier acte que ennemi va pousser les hommes faits contre mon Dieu, qui va déclencher la colère de Dieu, parce que seul Dieu dans l'univers est souverain. Personne, aucune autorité ne peut se permettre d'annuler la loi de Dieu. Car, mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur Dieu est sa loi. En sorte que tenter d'éliminer la loi de Dieu, c'est s'attaquer à Dieu lui-même, et que les hommes pral apprendre qu'on est que yo pas un rien sous la terre, seul l'Éternel est souverain dans l'univers. En sorte que, en ce moment-là, quand cette puissance décrite par Apocalypse 13 comme étant la bête qui monte de la terre, eh bien, poussée par la bête qui monte de la mer et le dragon, il va prendre une loi dans le congrès pour annuler la loi de Dieu. Eh bien, ce sera, mes frères, la ruine totale qui s'ensuivra, parce que la loi de Dieu ne peut être annulée, car l'Éternel est souverain. En sorte que, mes frères, aujourd'hui, nous allons entrer dans un nouveau chapitre, qui c'est chapitre 18 là, qui gagne pour titre les 7 dernières plaies et les justes. Ça qui est normal, mes frères, parce que chapitre précédent, nous avons les 7 plaies et les réprouvés, les méchants, si là qui va prendre la marque de la bête et qui va subir le jugement de Dieu. Mais quid des justes, des enfants de Dieu qui prennent responsabilité pour y être fidèles à la parole de Dieu, fidèles à l'enseignement divin, fidèles au commandement de Dieu. Qui ça qui pral passer lorsque les yo commencé déverser, qui ça qui a passé avec moun qui juste yo, petit bon Dieu yo. C'est ça que nous pral ouais. Du moins c'est sujet ça nous pral entamer jodi hein. Mais juste avant, mes frères et mes sœurs, que nous entrions dans sujet à de plein pied, nous invitons pour nous incliner nous et nous prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous exaltons ta grandeur pour ton amour et pour ta grâce que tu as manifestée à notre égard. Seigneur, tu es bon pour nous. Tu es juste. Tu es magnifique dans notre vie. Et nous sommes fiers d'avoir un Père comme toi, le souverain de l'univers. En sorte que nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que vous conservez nous la vie. Et encore une fois, vous conduisez nous dans le moment ça, bot à blanc, pour nous étudier ensemble avec amis, auditeurs et auditrices, radio, télévision d'espoir, tout ça qui doit produire sur la terre avant le retour en gloire de Jésus. Seigneur, nous sommes ignorants parce que nous ne connaissons rien. Nous pas capables de dire rien qui est juste, ni qui est bon, si ou pas fait nous don puissance Saint-Esprit, qui pour conduire nous, orienter nous, et mettre sous lèvres nous, chaque mot que nous avons prononcé dans le cadre de l'émission. Nous prions pour assister nous, faire nous grâce. Ou va aider les amis nous yo, cap côté pour yo comprendre et mettre en application dans la vie yo. Et lorsque on va venir, ni nous-mêmes cap parler, ni yo même cap tendez, yo va prêt pour acclamer Jésus dans le ciel. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, mes frères et mes sœurs. Maintenant, Jean que nous t'ai annoncé déjà, mes frères,
nous pral entrer de plein pied dans le cadre émission journée jodi an. Et émission ça, c'est début un nouveau chapitre qui c'est chapitre 18 là. Et nous pral louer ensemble les 7 plaies, les 7 dernières plaies et les justes. Et premier sous-titre que nous avons considéré, c'est le grand temps de trouble commence après la fin de la période de probation. Le grand temps de trouble l'a commencé après la fin de la période de probation. Lorsque le Christ cessera son œuvre de médiateur en faveur de l'homme, alors commencera ce temps de trouble. Alors, le cas de chaque âme aura été tranché et il n'y aura plus de sang expiatoire pour la purifier du péché. Lorsque Jésus quitte sa fonction d'intercession auprès de Dieu en faveur de l'homme, l'annonce solennelle retentit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, selon Apocalypse, chapitre 22, le verset 11. Alors, l'esprit modérateur de Dieu est retiré de la terre. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est un moment solennel de toute l'histoire de la terre, de toute l'histoire de l'humanité. Parce que, après l'invention du péché par Lucifer, après l'entrée du péché dans notre monde par la tromperie de Lucifer face à Adam et Ève, eh bien, la terre l'était connue au moment qui excessivement grave, difficile, au point que le Fils de Dieu l'était venu sur la terre pour que l'était venu manifester la miséricorde du Père, la miséricorde de Dieu en faveur de cette race déchue, prouvant que le Seigneur Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous aime d'un amour incommensurable. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, nous sommes pas capables de comprendre l'amour bon Dieu, un Dieu très saint, qui pas voulait péché, mais qui aime le pécheur et qui prend l'initiative pour le voyer Jésus vient mourir pour nous à la croix. Ainsi, mes frères, la possibilité du salut l'était offerte avec chaque homme. Chaque monde a une période de temps que le Seigneur lui a accordé avec vous pour qu'on prenne position pour le bien en acceptant ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire. Eh bien, mes frères, mes sœurs, chers amis, en ce moment-là, en ce moment côté servant de Seigneur là a parlé nous là, ce sera la fin de cette période de grâce côté Jésus-Christ constamment devant son Père avec son sang pour solliciter le pardon des péchés. Ainsi, mes frères, le Seigneur Jésus lui va mettre fin à période ça qui t'est offert à chaque homme, à chaque femme de la terre
pour yo te accepter le sacrifice de Jésus pour que yo te gagné le salut éternel. Et si, mes frères, après que chaque monde fin décidé, soit pour y rester fidèle et obéissant à la parole de Dieu, soit pour y rester fidèle à conception yo, à ennemi pour yo prendre Macbeth là, eh bien mes frères, en ce moment-là, le Seigneur Jésus, il mettra un terme à son ministère dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, là où il se trouve, mes frères, actuellement, côté la prédéfense, non, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le dernier communiqué du ciel à la terre, tout est arrêté, et la destinée éternelle de tout un chacun est fixée irréversiblement, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle. À la fin du message du troisième ange, la grâce cesse d'intervenir pour les habitants coupables de la terre. Le peuple de Dieu a accompli sa fonction. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement auprès du Seigneur, et il est prêt pour l'heure de l'épreuve qui est devant lui. Mes frères, grand temps de troublant l'a commencé immédiatement après. Puisque les méchants yo a abandonné entièrement à la merci de l'ennemi Satan le diable, yo a entre les mains du diable comme des jouets, et l'ennemi lui va faire salver avec yo, parce que la miséricorde de Dieu se retire déjà sur la terre. En sorte que, mes frères et mes sœurs, c'est la période qui est terrible que l'humanité va connaître. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur lui dit nous que petit bon Dieu yo même, yo va recevoir ce rafraîchissement promis par le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu habitera le cœur, l'âme, l'être de chaque enfant de Dieu. Et ça qui va rendre yo capable de remporter la victoire sur ce temps appelé le temps de détresse que la terre pas jamais connaît auparavant. Les anges de Dieu se hâtent ça et là dans le ciel. Un ange revenant de la terre annonce que son œuvre est achevée. Le monde a été soumis au test final, et tous ceux qui se sont révélés loyaux envers les préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Mes frères et mes sœurs, chers amis, qui est-ce qui a recevoir le sceau du Dieu vivant? C'est tout si là yo qui va révéler que yo loyal à l'égard de Dieu, à l'égard de la parole de Dieu. Et c'est moun sa yo, mes frères et mes sœurs, qui a recevoir le sceau du Dieu vivant pour yo capable de traverser ce temps de grande détresse que le monde pas jamais connaît. Sorte que mes frères, mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, il est de notre devoir maintenant de nous préparer en vue de rester loyal à la parole de Dieu
nous devons préparer nous pour nous rester sincères dans la relation nous à bon Dieu, fidèles à bon Dieu. Nous devons faire une préparation spéciale, demandant à Dieu de nous permettre de rester fidèles à sa parole, fidèles à ses commandements, afin que nous puissions recevoir le sceau de Dieu pour que, lorsque ce moment de trouble est capable de venir, pour nous capables de faire partie de ceux-là même qui va rester fidèle à bon Dieu. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, ça qui est plus important pour nous faire dans le jour ça là, très peu de temps avant l'accomplissement de tout ça que nous avons dit là, c'est pour nous garder vie nous par la grâce de Dieu. Repasser la vie nous, revoir situation nous devant Dieu, demander bon Dieu pour le faire nous grâce mes frères, pour aider nous à corriger nos faiblesses. Si journée jeudi, mes frères, nous encore abandonner nous dans le mal. Si journée jeudi, nous encore abandonner nous dans le péché. Tout en étant à l'intérieur de l'église, nous pratiquons le mal. C'est un grand danger, mes frères. C'est le moment où nous devons trouver des ressources suffisantes en Dieu, pouvant nous permettre, mes frères et mes sœurs, de nous séparer définitivement du péché, définitivement du mal, définitivement de nos mauvais traits de caractère, de nos faiblesses, définitivement de tout ce qui nous empêche de mener une vie correcte et conforme à la volonté du Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est le moment où plus que jamais, nous devons prendre conscience de notre état et faire une évaluation juste de notre situation devant Dieu et nous jeter au pied de la croix, puisque, mes frères et mes sœurs, le temps de probation qui nous est imparti court encore, en sorte que, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous besoin fait. Préparation ça, cap aider nous rester par la grâce de Dieu loyaux envers les préceptes divins, envers les commandements de Dieu. Alors que Jésus lui va suspendre intercession dans le sanctuaire céleste, le Christ lui va accomplir la rédemption pour son peuple. Il a le royaume et la domination, la grandeur du royaume sous tous les cieux sont sur le point d'être remis aux héritiers du salut. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur Jésus, il va faire expiation des péchés de son peuple. Et le Christ, il va accomplir la rédemption pour son peuple. Il a effacé ses péchés. Le nombre de ses sujets est complet. Alléluia. Le royaume et la domination et la grandeur du royaume sous tous les cieux sont sur le point d'être remis aux héritiers du salut. Et Jésus est sur le point de régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Béni soit l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, ce moment aussi terrible que l'évaillé pour les méchants, c'est un moment, côté mes frères, selon ce que nous dit la servante du Seigneur, le nombre de sujets, le nombre des sujets du Seigneur va complet. Ça veut dire toute petite bon Dieu yo, qui doit hériter du salut,
nous blancs, il va complet. En sorte que tout si là qui t'est choisi gagner le salut en acceptant Jésus, eh bien mes frères, nos blancs, il va complet, pas manquer une. Et royaume, et domination, et grandeur royaume, yo, sous tous les cieux, yo va sur le point pour yo remis aux enfants de Dieu, et le Seigneur Jésus va sur le point pour être couronné roi des rois, Seigneur des seigneurs. Aucune opposition, mes frères. Parce que le Seigneur, il gagne une façon, il traiter la rébellion. Et il gagne une façon tout, la mettre fin à la rébellion. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous sommes sur le point d'arriver à ce moment-là parce que, justement, nous sommes à la frontière du 6e et du 7e millénaire, ce millénaire de paix et de bonheur, de grande réjouissance avec le Seigneur dans le ciel. Nous allons observer une pause et au retour, nous aborderons le sous-titre « Un temps d'épreuve inimaginable ». Bénédiction pour moun kap li liv ça. Bénédiction pour tout moun kap koute parole message ça qui sorti nan bon Dieu. Pour tout moun kap obéi tout ça qui écrit dans livre ça. Parce que paraît longtemps encore pour bagay ça yo rive. Ou ta remen konn de ki liv m'a parlé ou? Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie. Avec Zami Pau et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir. Et gens que nous t'ai annoncé ça avant, nous allons aborder maintenant ce sous-titre qui c'est un temps d'épreuve inimaginable. Un temps d'épreuve que nous-mêmes, mes frères, nous pas capables d'imaginer. La servante du Seigneur lui dit nous, la période de détresse et d'angoisse qui est devant nous exigera une foi capable de surmonter la fatigue, les retards, la faim, une foi capable de résister bien que sévèrement éprouvée. Mes frères, mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui écoutons, en pile nous qui comprennent c'est un jouet qui devant nous là et qui a négligé préparation nous pour le ciel, nous devons faire attention, mes frères et mes sœurs. Ce temps de détresse ne sera pas un jeu. C'est un temps de grande persécution et que l'ennemi Satan, le diable, va inspirer lui-même. En sorte que le pouvoir du mal va unir à la méchanceté des hommes pour inventer un temps de détresse que nous ne pouvons jamais connaître en tant qu'humains qui vivent sur la face de la terre. Mes frères et mes sœurs, le monde, il connaît une période de grande persécution par le passé. C'est cette période connue prophétiquement sur
sous le nom de suprématie papale, où l'Église catholique éliminait des millions et des millions de chrétiens parce que ils pas voulu obéir à ces mensonges, à ces dogmes, à ces faussetés et à ces erreurs. En sorte que, mes frères et mes sœurs, cette période de grande persécution côté l'Église catholique, qui arrivait détruire des dizaines de millions d'enfants de Dieu à cause de foyons dans bon Dieu, il ne pas représenter rien devant période de persécution qui vient là, qui devant nous. En sorte que c'est une période d'épreuve que nous ne sommes pas capables d'imaginer. Mais mes frères, mes sœurs, il ne faut pas que nous gagnions peur de cette période parce que la parole de Dieu nous dit que c'est une période de persécution que nous ne pouvons pas imaginer, tellement la terrible. Eh bien, mes frères, nous devons compter sur le Seigneur Jésus. Et comment nous sommes capables de compter sur mon Dieu? C'est pendant que nous avons demandé pour le développer en nous une foi qui est capable de supporter la fatigue. À chaque fois nous avons lu portion déclaration ça yo, mes frères, de la servante du Seigneur, nous pas poser tête nous question de qui ça veut dire avoir une foi capable de supporter la fatigue. Pour moun qui travaille en pile par jour, yo capable de gagner une idée. Et pour moun qui travaille dans nuit, yo capable de gagner une idée. Imaginez que ou saute fait 12 heures de temps ou bien 18 heures de temps dans un boulot ou pas dormi. Et que lorsque vous arrivez, vous devez seulement faire ça que vous devez faire, prendre soin de corps pour capable de dormir. Mais non, mes frères, il faut avoir une foi capable de vous dire, avant de dormir, 1 heure avec Jésus. Avant de dormir, 2 heures avec Jésus. Malgré la fatigue, malgré le fait que vous fait 12 heures de temps de travail, malgré le fait que vous fait 18 heures de travail, malgré le fait que vous sentez qu'on n'est pas capable encore, qu'on fatigué, vous devez gagner une foi qui est capable de dire 1 heure avec Jésus, 2 heures avec Jésus avant de dormir, 3 heures avec Jésus. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une chose facile. Lorsque la persécution lui va déclencher, il faut que nous gagnions niveau ça dans mon Dieu. Il faut que nous gagnions une foi qui est capable de supporter fatigue. Une foi qui est capable de supporter retard. Une foi qui est capable de supporter et résister avec les plus grandes épreuves. Retard. En pile frère nous, action nous, souvent yo dit yo pas m'étonne. Pral gagner un peu de retard, mes frères. Dans ce moment-là, nous va implorer mon Dieu. Mais il faut que nous comprenions tout, mes frères. Le Seigneur a quitté nous pour nous éprouver. Notre dimension que nous devons éprouver et que nous savons que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur interviendra quand la force du peuple de Dieu sera totalement épuisée. Je crois que c'est Daniel qui nous le dit. Je crois que c'est Daniel 12. En sorte que mes frères et mes sœurs, ce moment d'épreuve ne sera pas un jeu. Il nous faut une préparation certaine pour affronter ce temps
et remporter la victoire au nom du Seigneur Jésus. Permettez, mes frères, mes sœurs, que j'attire votre attention sur le fait que, malgré que ces vaillants temps terribles, inimaginables, nous ne devons avoir aucune peur pour cela. Pourquoi? Parce que nous serons guidés par le Seigneur Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel, celui-là qui ne peut en aucun cas perdre un combat, en sorte que le Seigneur Jésus sera avec nous pour nous supporter à travers son Saint-Esprit, à traverser ce temps de détresse et à rencontrer le Seigneur à son retour. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur les poursuit pour le dire nous, le temps de trouble tel qu'on n'en a jamais vu de semblable sera bientôt sur nous. Et nous aurons besoin d'une expérience que nous n'avons pas encore acquise et que beaucoup ne peuvent acquérir du fait de leur indolence. Son bagage terrible qui dit là, mes frères. Le temps de trouble, tel que nous pas jamais depuis nous moun sur la terre, eh bien, servante Seigneur, là, il dit nous, ce temps-là, il est devant nous. Remarquez, mes frères, la servante du Seigneur, il était écrit parole ça yo en 1911. 1911, c'est plus de siècle depuis que servante Seigneur là, il était dit nous que tant détresse là li devant nous. En sorte que si nous considéré par rapport à moment que nous vivons là, tant de détresse là, mes frères, c'est pas devant, ni devant nous encore, rivé sous nous. En sorte que il nous faut cette préparation. Et mes frères, mes sœurs, chers amis, le plus triste dans tout cela, c'est que la servante du Seigneur annonce que plusieurs ne sont pas en mesure pour faire préparation ça qui est capable de permettre de subsister à cause de leur indolence. L'indolence, mes frères, c'est la négligence. L'indolence, mes frères, c'est le fait pour le chrétien de ne pas prioriser les affaires éternelles face aux affaires temporelles. L'indolence, mes frères, c'est le fait pour le chrétien de se laisser aller dans le découragement après mythe, exhortation. Frère n'a pas senti aucune nécessité pour changer de position. Sœur l'arrêté jeune yéyan, li pas d'accord prier, li pas d'accord présenter situation devant mon Dieu, li pas d'accord passer du temps à jeûner, à demander mon Dieu pour faire grâce, li pas d'accord consacrer des moments de grande qualité au Seigneur pour sa préparation spirituelle. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, permettez que je vous dise que moi je crois. Et ma croyance est certaine selon moi. Que quelqu'un qui se laisse emporter par l'indolence, la négligence, l'indifférence même, ou te mettre un million moun qui prié pour vous, mes frères, li capable pas suffisant. Parce que cette préparation dont il est question ici, dans le cadre de cette émission, c'est une préparation personnelle, mes frères. En sorte que si 1 million de chrétiens prient pour moi, et que moi, je ne prie pas pour moi-même,
moi pas prendre vie au sérieux, moi pas consacrer du temps de qualité avec le Seigneur, eh bien mes frères et mes sœurs, moi pas croire que prière l'autre monde pral faire préparation que moi-même que me dois faire pour moi. C'est un exemple, mes frères. En sorte que l'indolence, c'est une bagaille que nous devons retirer la caille nous et demander à Dieu pour le capable permettre que nous remportions victoire sur l'indolence. L'indolence, c'est une arme de l'ennemi qui est capable de faire nous rester dans un état de tiédeur et négliger notre préparation pour le ciel et jusqu'à ce que trop tard, il est capable de barrer nous et situation nous compliquée terriblement. À Dieu le plaise, ça peut arriver à personne monde qui a écouté émission là et il pas arrivé avec serviteurs nous tout qui a parlé avec nous dans le cadre émission ça. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons faire une préparation adéquate pour nous affronter ce temps d'épreuve qui est devant nous et non seulement pour nous affronter tant ça, mais pour nous remporter la victoire sous tant ça. L'épreuve est souvent plus grande quand on l'anticipe que dans la réalité. Mais il n'en va pas de même de la crise qui est devant nous. La description la plus saisissante ne saurait rendre la grandeur de l'épreuve. Mes frères, par contre, si nous comprenons bien qui sa servante Seigneur là, l'a dit là, quel que soit ça n'était qu'à imaginer dans le moment ça, quel que soit ça n'était qu'à penser dans le moment ça, de ampleur épreuve là, nous pas capables. Là encore plus terrible, là encore plus grande que ça nous qu'a imaginer. En sorte que, mes frères, seul le Seigneur Jésus capable d'aider nous à remporter la victoire et nous-mêmes, nous devons faire une préparation suffisante pour que le Seigneur lui aide nous traverser ces moments ça. Et pas oublier tout, mes frères, plusieurs dans nous capables d'aller reposer nous dans le sein de la terre selon l'ordre de Dieu, parce que cette promesse nous a été faite. Également, le Seigneur Dieu qui lit les cœurs, qui nous a formés, il nous connaît, il sait si nous serons en mesure et si nous ne serons pas en mesure, il prendra la décision pour ordonner que nous puissions nous reposer dans le sein de la terre. En sorte que mes frères et mes sœurs, très chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, il nous faut une préparation certaine pour affronter ce temps de détresse et remporter la victoire. Lorsque Jésus quitte le lieu très saint, son esprit modérateur est retiré au chef comme au peuple. Ils sont abandonnés au contrôle des mauvais anges. Mes frères, n'a pas remarqué bien la méchanceté des hommes, des grands de ce monde. Il retourné, il a fait la guerre, il a détruit, il a pillé, il a éliminé. Mes frères, malgré ça, c'est parce que mon Dieu est encore présent à travers son Saint-Esprit et que il ne pas permettre que un ensemble de cruauté faites sous la terre pendant que petit Lio liste non petit Lio pour au complet. En sorte que les vents sont encore retenus par les 4 anges, en sorte que
malgré ça, nous sommes capables de passer sous la terre. Mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur est encore présent. L'ennemi ne peut tout faire parce que le Seigneur est encore présent à travers son Saint-Esprit. L'ennemi ne peut pousser la terre à la destruction totale à l'heure où nous vivons. Eh bien, mes frères, lorsque le Seigneur Jésus il va quitter le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, là, l'esprit modérateur de Dieu est retiré au chef comme au peuple. Eh bien, il va abandonner. Il va abandonner à l'ennemi. Il va abandonner au contrôle des démons, les mauvais anges. En sorte que, alors, des lois seront promulguées par le conseil et sous la direction de Satan, de telle manière que si le temps n'était très court, personne, terrible mes frères, personne ne pourrait être sauvé. On dit béni soit l'Éternel parce que le Seigneur contrôle le temps. Il rendra ce temps court afin que les enfants de Dieu puissent être échappés de la puissance de l'ennemi. Béni soit l'Éternel pour cela, car mes frères et mes sœurs, nous avons un Dieu qui veille. Nous avons un Dieu qui nous protège. Nous avons un Dieu qui nous aime et nous avons un Dieu qui nous défend. En sorte que n'ayons pas peur. Ce sera un temps très court. L'ennemi ne pourra jamais entraîner le peuple de Dieu dans sa destruction, car le Seigneur Jésus a versé son sang à la croix du Calvaire. Il saura nous protéger à l'heure où les choses se compliqueront sur la terre. Il saura nous garder et nous préserver pour son royaume éternel. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, beaucoup s'endormiront avant le temps de trouble. Beaucoup s'endormiront avant le temps de trouble. C'est le sous-titre que nous allons considérer, mais juste avant, mes frères, observons la seconde pause. La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir. Et maintenant, mes frères, nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui avec ce sous-titre annoncé d'avance, avant la pause. Beaucoup s'endormiront avant le temps de trouble. Et pour moi, mes frères, c'est une bonne nouvelle. Ainsi, la servante du Seigneur nous dit, il n'est pas toujours bon de demander à Dieu une guérison inconditionnelle. Il sait si ceux pour lesquels nous prions seraient capables de supporter l'épreuve et le test qui viendrait sur eux s'ils vivraient, s'ils vivaient. Mes frères, ça capable paraître un petit genre difficile pour nous cerner. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous révéler beaucoup plus intelligents et comprendre toute la portée de ces paroles de la servante du Seigneur. Lorsque nous gagnons un proche qui est malade, un enfant
yon mari, yon père, yon mère, yon épouse, li pas toujours bon, mes frères, pour nous pas, ouais, nous pas attendre, n'a prier pour la guérison. Lorsque nous prions le Seigneur, il nous faut nous souvenir de la manière dont le Seigneur Jésus nous a montré pour prier le Père, notre Dieu. Que ta volonté soit faite. Lorsque nous gagnons un monde qui est malade, c'est naturel en tant qu'humain, nous souhaitons la guérison de cette personne. Nous souhaitons qu'elle soit en bonne santé, jouir d'une santé robuste, parce que nous avons besoin de cette personne auprès de nous. Mais mes frères, mes sœurs, chers amis, il nous faut toujours nous poser la question, est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est la volonté du Seigneur pour que proche ça, ami ça, père ça, frère ça, épouse ça qui est malade, joigne la guérison? Oui, c'est volonté non, mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? En sorte que il n'est pas toujours bon pour nous prier bon Dieu, pour nous demander guérison inconditionnelle. Non. Bon Dieu, il connaît si là yo qui proche nous qui malade et pour yo que nous prié, est-ce que il est capable de supporter tant d'épreuves là qui devant nous là? Ce test qui gagne pour venir, qui pour éprouver les enfants de Dieu. Il connaît la fin dès le commencement, mes frères. Plusieurs seront tenus à l'écart dans le sommeil avant que ne survienne sur notre monde l'épreuve terrible du temps de trouble. Mes frères, en pile là, nous prenons le donner. Il y a un pile frère, un pile sœur qui jusqu'à présent, pour qu'on remporte la victoire sur l'idée de devoir un jour faire face à la mort. Mes frères, vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Parce que la mort ne pourra jamais nous retenir dans le sein de la terre pour toujours. Car la promesse de Dieu est certaine et véritable. Quand le Seigneur Jésus apparaîtra, au son de la trompette, le Fils de Dieu nous ressuscitera tous, nous qui sommes enfants de Dieu. En sorte que dans ces promesses, nous devons trouver la force, le courage d'affronter la mort et de remporter la victoire. Comme notre Seigneur et notre Dieu a affronté la mort et a remporté la victoire sur la mort. Une victoire définitive et plus jamais la mort pas gain droit présenter le devant porte nous. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, n'ayons pas peur de la mort. Moi, j'ai rencontré des amis, mes frères, il y a de cela quelques bonnes semaines. Il m'a fait une déclaration, je ne vais pas dire étonnante, parce que tout enfant de Dieu intelligent devrait pouvoir faire cette déclaration. Il m'a dit, mes frères, vous savez, Gary, si je mourir kounya là, c'est pia et le mobam. Je suis tout sauvé. Il est plus bon pour moi. Je suis tellement content et que je me dis, c'est une bonne chose d'avoir confiance dans la promesse de Dieu. En sorte que, mes frères, ayons confiance dans la promesse du Seigneur Jésus
En sorte que, même quand le Seigneur, il t'a permis que nous reposer nous dans le sein de la terre, au premier instant, quand la trompette sonnera, le Fils de Dieu, notre Seigneur, nous ressuscitera. Moi, je le crois avec toute ma force, mes frères. Et nous devons le croire en tant qu'enfants de Dieu. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui suivons l'émission Journée Jodi, nous devons être capables de remporter la victoire sur l'idée de devoir un jour affronter la mort. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, plusieurs seront tenus à l'écart dans le sommeil avant que ne survienne sur notre monde l'épreuve terrible du temps de trouble. Le Seigneur m'a souvent montré que de nombreux petits-enfants nous serons ôtés avant le temps de trouble. Pile ti moun nou yo, mes frères, pas fait tête nous mauvaise idée si nous gon ti moun qui allait. Nous connaissons c'est difficile à affronter la mort, mais mes frères, nous devons nous souvenir également que nous avons un sauveur qui a remporté la victoire sur la mort et qui nous promet de nous faire remporter la victoire sur la mort et que sa promesse est certaine et véritable. Nombreux petits-enfants nous seront ôtés, mes frères, c'est la vérité. Nous reverrons nos enfants. Nous devons les rencontrer dans les cours célestes. Alléluia. Si moun nou yo, n'a poué yo. C'est l'Éternel qui est Dieu, mes frères. Si moun nou yo qui allait, nous aurons à les rencontrer dans les cours célestes. En sorte que mes frères, mes sœurs, très chers amis, disons gloire à Dieu pour cette promesse. Ainsi, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous sommes parvenus à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous souhaitons que mon Dieu l'aide nous pour nous comprendre. Mettez en application toute parole que nous entendons là et au retour du Seigneur. Même quand bon Dieu t'a voyé nous à le reposer, n'a campé bien vivant pour nous jouir les béatitudes sans fin de l'éternité. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci pour l'émission d'aujourd'hui qui informe nous de qui ça a passé. Nous-mêmes qui c'est petit tout dans le temps de détresse là. Seigneur, bah nous courage pour nous pas quitter nous troubler lorsque nous tendons toute vérité ça yo. Mais pour nous rester dans pied, entrer pifon en bas zèle pour capable chercher présence dans vie nous et éradiquer le mal, le péché en nous par le développement d'une foi capable de supporter la fatigue, la faim, la plus dure des épreuves. Bénis, amis auditeurs, nous yo, permettre que vous compreniez et mettez en application dans la vie yo, toute parole qui se dit là et yo même tout. Yo va prêt quand on va retourner venir chercher nous. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci mes frères et mes sœurs, très chers amis, c'était pour nous un plaisir, pour nous être ensemble avec nous encore, dans le cadre émission événements des derniers jours. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir.